Bonjour à tous, c'est Tutu. Vous pensiez que le F-15E s'était terminé? Eh bien, pas du tout. Grâce à un mode développé par un certain Hack, l'aigle renaît de ses cendres. Et cette fois, vous allez pouvoir profiter du data link et même du viseur de casque. Le lien pour télécharger le mode est en description et je vous expliquerai comment l'installer à la fin de la vidéo parce que l'installation est un petit peu particulière. Avant de commencer, je tenais à préciser que le modèle de DataLink et de viseur de casque est issu de la modélisation du F-15C de BMS. À présent, voyons voir comment activer ce nouveau DataLink sur notre F-15E. Pour ce faire, on va aller sur le menu, on va cliquer sur TSD. Et en bas à droite, vous avez un nouveau bouton qui est apparu, le bouton Site pour situation tactique. Vous cliquez dessus et le data link s'affiche directement. Si on zoome sur l'écran site, on s'aperçoit que notre data link est très complet puisqu'on a notre cheminement, la matérialisation de l'ouverture de notre cône radar, on a bien sûr tous les contacts ennemis ou alliés et on a également les zones de menace des sites SAM. Si on prend un peu de recul et qu'on fait passer notre radar en mode SOI, on s'aperçoit que le curseur du data link est asservi à notre curseur du radar. En d'autres termes, vous aurez toutes les informations nécessaires à votre target sur votre écran site. Donc ici, en bas à droite, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un SU-30 qui vole à 25 000 pieds et on a également son bras, donc bearing et range 343 pour 42 nautiques. Si à présent je verrouille ma cible avec mon radar, on verra également apparaître ce verrouillage sur notre data link. Donc le verrouillage est matérialisé par le trait bleu. À présent, si je fais passer en sensor of interest mon écran site, je vais pouvoir déplacer mon curseur indépendamment de mon curseur radar. Donc ici, mon radar est toujours verrouillé sur les SU-30 et je peux parcourir les autres avions. Dans ce cas, ici, une autre formation de F-15E. Vous pourrez bien sûr régler l'échelle d'affichage soit en mode manuel, soit en mode automatique. Et vous bénéficierez également d'un mode déclutter pour masquer ou afficher les informations qui vous sont utiles, par exemple masquage des sites SAM, de votre cheminement, des alliés, des ennemis, etc. etc. Mais le data link ne s'arrête pas aux fonctionnalités RR, nous avons également des fonctionnalités RSOL, mais avant de les découvrir, voyons voir la deuxième nouveauté introduite par ce mode, le viseur casque. Alors, tout d'abord, pour pouvoir utiliser votre viseur casque, vous devrez boxer le bouton HMD de votre écran site. Votre mire de votre viseur casque apparaît. Vous devrez le centrer pour pouvoir l'utiliser. On verra la touche à la fin de la vidéo. Et une fois que vous l'aurez centré, l'affichage change et devient l'affichage standard du casque. On y voit toutes les informations habituelles d'un viseur de casque, le cap, la vitesse, l'altitude, etc. Mais on voit également tous les contacts, aussi bien alliés que hostiles. Si à présent on verrouille une cible, on verra également la symbologie de la cible verrouillée changer. Dans notre cas, c'est un bandit, donc on a le losange et comme elle est verrouillée, elle est entourée par également le carré. Pour ceux qui sont habitués au FA-18, on retrouve exactement la même symbologie. Typiquement, pour les alliés, ils sont matérialisés par un petit rond. À présent, passons au mode air-sol. Donc, je bascule en air ground. On va également activer notre petit pod et on va le faire passer en sensor of interest.
Lorsque je déplace mon tipode en dehors du champ de vision de mon HUD, on s'aperçoit qu'il est matérialisé par un petit rond. Alors ce petit rond peut sortir du champ de vision de notre viseur casque. C'est un petit bug, il ne faut pas oublier que ce mode est encore en version bêta. Si à présent on désigne une cible, elle apparaîtra sous la forme d'un triangle. Et en se penchant sur notre écran du Data Link, on remarque que la position désignée apparaît également sous la forme d'un triangle et qu'on voit également la position où regarde notre targeting pod. Si je refais une désignation, le triangle va prendre l'emplacement de notre targeting pod. En mode air-sol, les choses vont devenir vraiment intéressantes lorsque je vais faire passer SOI mon data link. Lorsque mon data link est en sensor of interest, vous pouvez voir qu'on a des coordonnées géographiques qui s'affichent en bas à gauche de mon écran site. Et à partir de ces coordonnées, libre à vous de les recopier dans votre calculateur, créer un nouveau waypoint, un nouveau mark-point, et il vous sera très facile ensuite de rallier directement votre tipode ou votre appareil sur ces coordonnées. À présent, passons à la partie installation et configuration. En description de cette vidéo, je vous mettrai le lien du Discord sur lequel vous pourrez télécharger ce mode. Donc c'est la rubrique F15E Datalink Mode. Il vous suffira ensuite d'aller sur le lien GitHub de cette rubrique. Une fois sur la page, il vous suffira de cliquer sur le Release Page et de télécharger la dernière version. Donc vous pourrez directement télécharger le setup.exe. Une fois l'exécutable installé, cela va vous rajouter une petite icône en bas à droite de votre écran. Donc c'est le petit rond. Vous faites un bouton droit dessus et pour configurer vos différentes touches, vous cliquez sur CTRL. Et là, il vous suffira d'assigner un axe pour pouvoir bouger le curseur sur votre écran site et également rajouter une touche pour calibrer, recentrer votre HMD. C'est tout ce que vous avez à faire dans la configuration. Ensuite, vous relancez le jeu tout à fait normalement et vous aurez accès à ces nouvelles fonctionnalités avec votre F15E. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. C'était Tutu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.